Le porte-monnaie des Américains mis sous pression, et cela se voit surtout dans les stations-service. Dans certains endroits, l'essence coûte encore 4 dollars le gallon. Et le diesel, n'en parlons même pas. C'est tout simplement aberrant. C'est beaucoup plus difficile de faire des économies qu'avant. Selon les derniers chiffres, l'inflation a atteint 4,2% en mai. C'est le niveau le plus élevé depuis 3 ans. Une hausse en grande partie due à l'envolée des prix de l'énergie, en augmentation de 23% par rapport à l'année précédente. Interrogé sur ces chiffres, le président Donald Trump, qui avait promis de faire baisser les prix dès le premier jour, préfère ironiser. J'adore ça, les chiffres sont excellents. Vous savez ce que j'aime vraiment? J'adore l'inflation. Quand la guerre sera finie, ça va s'effondrer comme une pierre. Alors qu'il n'y a aucune perspective d'une fin imminente de la guerre, la plupart des consommateurs ne s'attendent pas à une chute brutale des prix dans un avenir proche. Un sentiment qui pourrait alimenter davantage l'inflation. Nous vivons dans une économie de consommation. La façon dont les gens dépensent et le montant de leurs dépenses ont un impact considérable sur l'économie. Et l'anticipation d'une hausse des prix peut inciter les gens à acheter rapidement au lieu de reporter les achats importants. Cela aggrave l'inflation. Des chiffres qui tombent quelques jours avant la première réunion du comité de politique monétaire du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, nommé par Trump. Il s'est engagé à plusieurs reprises à maintenir l'indépendance de la Banque centrale, malgré les pressions du président pour baisser les taux d'intérêt.